Oui, salut les amis. Parlons un peu de cette structure ou bien de cet ordre des notes qui est sur le tableau ici. Voyons en haut Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Fa, Do. Et en bas, nous avons l'inverse. Do, Fa, Si bémol, Ré dièse et ainsi de suite. Bon, l'ordre qui est en haut, c'est le cycle de quinte. Et ce qui est en bas, c'est ça, le Do, Fa dièse, Si bémol, c'est ça qui est le cycle de quarte. Donc vous allez constater ici que le cycle de quinte est l'inverse du cycle de quarte. Le cycle de quarte est aussi l'inverse du cycle de quinte, c'est-à-dire quoi? Le cycle de quinte qui est la ligne qui est en haut, là où ça s'est terminé là, le retour, comme nous faisons le crescendo, le décrescendo des gammes là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est le crescendo, ça a monté. Et son retour, c'est do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. De cette façon, vous allez voir le cycle de quinte, son retour là, c'est ça qui représente do, fa, la dièse. La dièse là, c'est ça qui est encore si bémol. Donc, ça représente déjà le cycle de quarte. Et vous allez voir le cycle de quarte qui est en bas, son retour, c'est ça qui est le cycle de quinte. Maintenant, parlons de son importance. Ça, en harmonisation, cela va nous permettre de travailler les voicings qui vont se baser sur les intervalles de quinte, et principalement les voicings qui vont se baser sur les intervalles de quarte. Bon, en particulier les so what voicings. Bon, vous allez voir les voicings qui sont sur le tableau ici. Et vous allez constater il y a rootless voicing et etc. Donc, lorsque nous allons prendre l'accord Do, Sol, Do, Ré, Sol, l'accord Do, Ré, Sol ici, c'est un accord de Do sus 4. Attention. Ici, c'est un accord de Do majeur sus 2. Après ça, nous avons Do, Fa, Sol. C'est un accord de Do majeur aussi sus 4. Donc, ça fait quoi? Égal, bon, Do, Ré, Sol égale à Ré, Sol, Do qui est en haut là. C'est l'ordre des notes qui est changé. Donc, la couleur sera toujours maintenue. Voilà. Arrivé dans le tableau en haut ici, vous allez constater quoi? Ré, Sol, Do là, c'est un intervalle de 4. Vous voyez bien le cycle de 4. Ré, Sol, Do, c'est un intervalle de 4. Donc, ce qui veut dire que les accords sus 2, on peut les appliquer le voicing, le quartal voicing là. Donc, le voicing qui est basé sur l'intervalle de 4. N'oubliez pas ce que nous disons chaque fois, que en musique, c'est les notes. Ce n'est pas les notes qui sonnent, c'est plutôt les intervalles. Donc, pour ne plus jouer les accords, bon, vous allez voir l'accord sus 2 qui est la Do, Ré, Sol là. Do et Ré là, c'est un intervalle de 1 ton. Ré et Sol là, c'est un intervalle de 4. Donc, ce qui veut dire que dans l'accord de sus 2, nous avons deux intervalles. Un intervalle de second et un intervalle de 4 lorsqu'on va jouer ça dans ce ordre Do, Ré, Sol. Maintenant, pour une sonorité autrement, nous allons avoir l'intervalle de 4 là qui va se présenter naturellement dans cet accord. Parce que nous avons vu que dans le tableau des intervalles de 4, nous avons vu que après la note Ré, nous avons la note Sol et la note Do. Donc, c'est pareil pour l'accord de
si bémol par exemple. Lorsque nous prenons l'accord de si bémol ici, si on va jouer Do, Fa, si bémol, sachez que c'est l'accord si bémol là, sus 2. Donc, il suffit de prendre n'importe quelle note ici. Et reconnaître que les deux notes qui se trouvent à gauche de cette note-là forment déjà l'accord sus 2 par rapport à la note que vous avez choisie. Et par exemple, nous avons choisi la note La par exemple. Si vous voyez La ici, en allant vers la gauche, deux notes à gauche, nous avons Mi et Si. Donc si nous jouons Si, Mi, La, sachez que c'est l'accord de La sus 2 que nous sommes en train de jouer comme ça. En les basant sur l'intervalle de sus et sur l'intervalle de quartal voicing. Donc voici alors quelques exemples de cycle de Katz et aussi du cycle de quinte. Donc ça nous permet de réorganiser les notes de l'accord. Bon, naturellement dans les accords sus 2, sus 4, ces voicings sont permanemment fréquentes, naturellement, sans ajout de notes et sans modification de notes. Tout simplement une réorganisation des intervalles. Bon, lorsque nous allons prendre l'accord sus 4, Do, Fa, Sol, là, on peut encore réordonner cet intervalle-là en jouant Sol, Do, Fa. C'est toujours l'accord sus 4 que nous sommes en train de jouer comme ça, comme vous allez le constater ici. Sol, Do, Fa, Si bémol. Lorsqu'on ajoute Si bémol, c'est un enrichissement. Et ça respecte encore l'intervalle de quartal là. Donc, lorsque vous allez voir ça ici, Sol, Do, Fa. Après Fa là, c'est Si bémol. Donc, pareil, si nous allons prendre l'accord sus 2 et sus 4, c'est-à-dire un accord dont nous avons le 2 et le 4 présents. C'est ça qui est Do, Ré, Fa, Sol ici. Dans cet accord aussi, nous pouvons avoir cet intervalle-là de quartal et nous allons réorganiser les notes Ré, Sol, Do, Fa de cette façon et jouer ça sur notre clavier. Vous allez constater que la sonorité serait plus appréciée d'une autre façon que lorsque nous allons jouer Do, Ré, Fa, Sol. Et maintenant, ce quartal voicing dans les accords majeurs 7, je vais bien préciser, dans les accords majeurs 7, l'exemple de Do ici, vous allez voir Do, Mi, Sol, Si. Donc, n'importe quel accord majeur 7 nous allons prendre, bon, vous devez savoir qu'on peut les réorganiser de cette façon, aussi d'une façon enrichissante. Bon, nous allons faire recours dans le tableau des quartal voicing ici pour voir les notes qui sont organisées dans l'intervalle de 4 là. Vous allez voir, après Si là, nous avons Mi, La, Ré, Sol, Do. Donc, la note fondamentale de l'accord va se retrouver à la fin. Et vous allez voir, nous avons pris 5 notes à gauche de la note fondamentale. Donc, tous les notes que vous avez choisies ici. Par exemple, lorsque nous allons prendre la note Sol, et nous allons compter 5 notes à gauche de Sol, vous allez voir que toutes ces notes-là vont se retrouver dans la gamme du Sol. Nous allons prendre la note de La. 5 notes à gauche de La ici, nous allons trouver Mi, Si, Fa dièse, Do dièse et Sol dièse. Oui, et Sol dièse. Toutes ces notes vont se retrouver dans la gamme de La. Et lorsque nous allons jouer l'accord de La, dans cette façon, sachez que c'est un accord de La majeur 7 que nous avons enrichi comme ça. Maintenant, dans cet enrichissement, qu'est-ce qui s'est passé? Les notes sont d'abord organisées sous l'ordre de quartal voicing, c'est-à-dire que tous les notes sont séparées par un intervalle de 4. Et encore, il y a ajout de notes. Quelles sont les notes qui sont ajoutées ici? Lorsque nous sommes dans le contexte de l'accord de Do majeur 7, il y a la note La qui est ajoutée. Cette note-là joue le rôle de 13e. Il y a la note Ré qui est ajoutée. Cette note joue le rôle de second, 9e plutôt. Donc, ce qui veut dire que c'est un accord majeur
13. Bon, un accord 13e, nous allons dire tout simplement que nous sommes en train de jouer comme ça. Une fois que le La est présent dedans, c'est un accord 13e. Parce que il y a déjà la 7e qui est présent, qui est Si ici. Donc, jouer les accords dans cette forme de quartal voicing va nous permettre, pour les accords majeurs, c'est de leur donner de l'enrichissement de 13e avec le second qui serait encore présent. Encore pour les accords sus 2, l'accord sus 4 et les accords sus 2, sus 4. Donc, les quartal voicing ou bien l'utilisation du tableau des intervalles de quarts et de quintes, ou bien le cycle de quarts et le cycle de quintes en harmonisation. Voici un peu quelques exemples.